Allez, bonjour les amis, bienvenue pour cette troisième vidéo du montage du Typhon K proposé par Takom. Donc troisième vidéo, on continue l'assemblage de toutes les pièces avant peinture. J'ai travaillé un petit peu hors caméra, donc vous allez avoir, enfin j'ai eu quelques surprises, on va pas dire de bon goût, de mauvais goût. Beaucoup de travail sur de toutes petites pièces. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure côté atelier. Voilà, donc c'est pas digne de Takom. Takom d'habitude nous habitue à mieux. Là sur ces petites pièces c'était quand même assez embêtant, on va dire, pour être poli. Voilà, bon, rien de méchant, ça s'ajuste bien, mais voilà, beaucoup de travail de nettoyage dessus. Et vous allez voir, c'est des toutes petites pièces, donc j'ai passé énormément de temps dessus. Bien sûr, je ne voulais pas filmer parce que sinon ça aurait pris trop de temps. Mais voilà, donc je voulais vous faire part de ça, puis vous montrer où j'en suis. Puis on va coller quelques pièces ensemble, hein, on va nettoyer ça. Et puis voilà, pour l'instant, rien de bien passionnant. Du collage, du collage, du collage. En attendant de faire les peintures. Et là, ça va devenir intéressant quand on attaquera les peintures. Voilà les amis, ben, je vous souhaite quand même, enfin, restez quand même, regardez la vidéo, hein, même si c'est moins passionnant que la peinture, c'est que du collage, mais bon, je vous invite à rester et puis découvrir un petit peu tout ça côté atelier. Allez, je vous envoie un générique et puis on y va. A tout de suite les amis. Voilà les amis, donc on se retrouve côté atelier, on va voir tout ça ensemble. J'ai oublié de sortir la notice pour vous montrer où j'en suis. Aïe aïe aïe, j'oublie toujours tout. Voilà, donc j'en suis au niveau du collage bien sûr. J'en suis à la partie, l'étape 20. Voilà, ici, il me reste les rétroviseurs d'un côté à mettre. Et puis après on attaquera donc, on continuera d'assembler plein de petites pièces sur cette très belle maquette qui me donne des petits soucis quand même. Je vous ai dit ça en intro. Mais bon, c'est pas grave, c'est rien d'insurmontable. Sauf qu'il faut prendre du temps. Voilà, tout simplement. Donc on en est à l'étape 20. On va voir ça ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Hors caméra, j'ai assemblé, voilà, tout ça. En fin de compte, voilà, il y a tout l'intérieur qui est prêt à recevoir la peinture. Voilà, j'ai les sièges ici qui sont assemblés. J'ai les rampes de sièges ici aussi qui sont assemblées. Voilà, le tableau de bord. Voilà, j'ai le volant. Voilà, tout ça, c'est prêt à recevoir la peinture. Et je vais vous expliquer dans quelle situation je vais faire tout ça. Voilà, vous voyez, hop, là, tout ça. Tout ça, ça va être apprêté et peint. Mais j'attends de faire la peinture intérieure complète. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'intérieur de la carrosserie à faire. Donc tant qu'à faire, on sort la peinture qu'une seule fois et on peint tout en même temps. Par contre, donc au niveau du châssis, je suis venu l'apprêter en noir. Voilà, j'ai pris donc de l'après noir, j'ai pris voilà, le primer and microfiller. Pardon, excusez-moi. AK 757 Black. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des pièces qui vont rester noires en dessous. Donc, je l'apprête et puis ça restera noir. Je passe pas d'autres peintures dessus. Et puis, en même temps, ça me permettait de voir un petit peu donc s'il n'y avait pas trop de défauts. Après, donc, je vais venir peindre à l'intérieur. Alors, il n'y a pas grand-chose à peindre à l'intérieur. Il y a juste cette partie-là, là, ici, et cette partie-là. Voilà, ici,
ça se verra pas. Donc c'est pas la peine de peindre plus que ça. Et vous voyez, il y a voilà cette partie-là là, à peindre, couleur intérieure, donc il faudra le faire. Et puis ici, il y a ces deux petits pans à peindre en couleur intérieure. Le reste, tout s'ajuste bien, tout rentre bien, c'est bon, impeccable. C'est parfait même, je dirais. Voilà, donc une fois que j'en serai à la peinture intérieure, je ferai toutes les peintures intérieures. Bien sûr, je collerai les pièces avant, comme ça je ferai tout d'un coup. Sauf le tableau de bord et puis ces pièces-là, puisqu'il va falloir faire du détaillage après dessus au niveau de la peinture. Parce que tout va être fermé hein, sur le véhicule, donc on va pas voir grand-chose de l'intérieur. Même côté des petits hublots là, on va pas voir grand-chose. Donc voilà, j'ai pris l'option de tout fermer. Pourquoi? Parce que là, je veux faire vraiment un extérieur magnifique avec plein d'effets et voilà, je préfère me concentrer sur la peinture plutôt que sur le détaillage intérieur. J'en referai un de ce véhicule parce que je le trouve magnifique et je le ferai dans une autre livrée et à ce moment-là, peut-être je vais regarder un peu les kits qui se proposent à nous avec plus de détaillage intérieur. Voilà. Donc une fois que j'ai peint tout l'intérieur, toutes les pièces intérieures, je colle tout, j'assemble la carrosserie dessus, et puis après, tout sera peint, on protège les fenêtres, on rend tout hermétique, et on peint l'extérieur. Voilà, tout simplement. Hein. Donc comme je vous avais dit, il y avait 3 groupes, le groupe châssis, le groupe intérieur, et le groupe extérieur pour les peintures. Hein. Donc on aura bien la peinture noire en dessous, l'intérieur couleur grise et l'extérieur couleur verte. Hein. Voilà, donc au niveau de la peinture, là où j'en suis, il n'y a rien de bien méchant. Par contre, le fait d'avoir apprêté tout ça en noir, bien sûr là, ce sera apprêté en noir, mais je ferai des éclaircies avant peinture. Par contre ici, ça va me permettre, comme c'est le dessous du véhicule, de faire une couche de vert succincte pour que ce soit plus foncé que le vert qui sera à la lumière si vous préférez. Ce vert là il sera plutôt sombre, donc ça sera plus foncé que l'extérieur. Après, ensemble, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que il fallait retirer toutes les petites lignes, il fallait mastiquer le dessus des caissons. Et bien en fin de compte, oui, j'ai eu pas mal de commentaires à ce niveau-là, comme quoi c'était pas la peine. Et oui, vous aviez raison, c'était pas la peine de le faire, puisque tout va être caché par la carrosserie. Voilà, la carrosserie, une fois qu'elle va se mettre bien comme il faut, on ne va plus rien voir. Alors, l'autre jour, elle montait bien, maintenant elle monte plus, c'est quoi ce problème? Voilà, problème résolu. Voilà. Vous voyez? Là, ici, ça vient cacher le dessus du caisson. Donc, en définitive, ben, c'était pas la peine de revoir l'ajustement avec du mastic, tout ça. Voilà, j'ai travaillé pour rien. Mais bon, c'est pas grave, au moins c'est fait, c'est propre. Mais voilà, c'était pas la peine de mastiquer le dessus des caissons, puisque la carrosserie vient cacher tout les petits soucis d'ajustement. Voilà, alors, après, là où le bas blesse un petit peu, je vais sortir les pièces à conviction. Et il me faut une pince à épiler pour les sortir, tellement c'est petit. Voilà. Voilà. Je vous ai gardé quelques preuves. Alors j'espère que vous allez bien voir à la caméra. Voilà. Donc sur le dessus de la carrosserie, il y a une multitude de crochets comme ça. Vous voyez ces petits crochets là? Voilà. Regardez. Il y en a de partout. Regardez tout ce qu'il y a. Voilà, il y en a vraiment, vraiment, vraiment de partout. Voilà, et ces petits crochets, un par un, il a fallu
retirer les lignes de moulage et les flashs. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Même moi, déjà, à l'œil nu, j'y vois pas. Je vais voir mes lunettes pour bien vous montrer. Si ça passe pas à la caméra, je ferai une photo. Voilà. Donc, vous voyez au milieu. Aïe, 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 Thierry. Voilà, au milieu. Vous voyez, là, ici, vous voyez des petites parties de flash. Voilà. Et puis sur les côtés, quoi qu'il arrive, de grosses lignes de moulage. Elles sont sur les côtés. Voilà. Alors moi, je les vois avec les lunettes loup. Vous, je sais pas. Alors, quand je vais faire le montage vidéo, si ça se voit pas, j'essaierai de faire une photo. Si je vous mets pas la photo, c'est que la photo rend rien non plus. Mais voilà. Des lignes de moulage, alors qui font tout le tour du U. Hein, la pièce, c'est un U. Et les lignes de moulage, elles font tout le tour du U. Voilà. Et tout ça, pièce par pièce, il a fallu retirer les petites lignes de moulage. Est-ce qu'on en voit un peu plus là de ce côté? Alors heureusement, il y a quelques pièces en plus. Parce que je vous dis pas, regardez celle-ci par exemple, en essayant de poncer, eh ben, j'ai cassé un côté, vous voyez, regardez, voilà, en essayant de poncer, de gratter un petit peu avec une lame de cutter, voilà, vous voyez tous les flashs qu'il y a là, voilà, c'est là le problème qu'il y a eu sur ces toutes petites pièces. Et là, je vous avoue, vous avez vu tout ce qu'il y a sur la carrosserie. Ben, je les faisais 10 par 10. J'en faisais 10. Je m'arrêtais. 2 jours après, j'en refaisais 10. Le lendemain, j'en refaisais 10. Parce que sinon, on s'en sort pas. Il y en a. En tout, je vais vous dire combien il y en avait. C'est noté quelque part. Alors, toc, 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 toc. Où est-ce que c'est noté? Donc, 41. Euh, 49. Voilà, 49 pièces comme ça, 50. Voilà. Donc, dites-vous bien, 50 pièces comme ça, tout à nettoyer et bavurer. Faire en sorte que ça s'ajuste bien. Et puis 50 pièces à venir coller. Voilà. Alors bon, après ça se passe bien, une fois qu'elles sont propres, je veux dire, il n'y a aucun souci, hein, ça vient bien dessus. Hein. Après, bon, il y en a quelques-unes qui sont un poil tordues, mais éventuellement, ce sont des pièces qui, à force de tirer dessus, elles se sont tordues un peu, hein, voilà, à l'échelle 1, je parle. Hein. Voilà, donc c'est pas mal. Je suis venu poser aussi des pièces sur le dessus. Il y a une antenne. Il y a pas mal de petites pièces qui ont été montées. Alors on peut dire c'est ça les écoutilles, mais bon, les panneaux. La photo découpe a été montée aussi. Alors par contre là, quand vous montez ça, les photos découpe, n'oubliez pas de peindre en noir à l'intérieur. Parce qu'avec l'aérographe, je pense pas que ça va venir peindre. Et là, donc, vaut mieux peindre en noir, ça fait plus sérieux, quoi. J'ai posé une des portes latérales. Et donc, vous voyez qu'après, à l'intérieur, il va falloir tout peindre. Couleur intérieure. Et après, venir détailler au pinceau. Il y a des poignées rouges qui se font sur les portes. Enfin, voilà, il y a pas mal de petits boulots. Il n'y a que la partie compartiment moteur qui ne se voit pas de l'extérieur. Mais après, je vous dis, hein, dans les petits hublots, on ne va pas voir grand-chose. Hein, donc voilà. Donc mon petit coup de râlage, pas coup de gueule, mais coup de râlage, c'était sur ces petites pièces qui étaient très 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 pénibles à nettoyer, à ébavurer, et ainsi de suite. Voilà les amis, où j'en suis. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié des pièces. Ici.
à l'étape 16. J'ai oublié 2 pièces. Et bien on va s'en occuper tout de suite. Hein, on va s'en occuper tout de suite. Alors là où vous voyez que c'est bleu, ce sont les parties transparentes que je ferai au dernier moment. Juste avant peinture. Et je viendrai donc les peindre à l'intérieur avec le vert translucide. Et une fois que ce sera peint, bien sec, je viendrai les coller. Et par-dessus le vert, je viendrai faire un masquage pour faire les peintures extérieures. Voilà, c'est que du rectangulaire, donc ça devrait bien se faire. Et puis peut-être qu'avec la fenêtre avant peinture, je vais venir tracer sur de la bande cache pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Voilà, allez, donc on va faire ensemble ces 2 petites pièces, la C33 et la C42, que j'ai oublié de faire complètement. Alors, c'est 33. Elle est où? Elle est là. Et la C42, elle est là. Et là, je vois que l'échelle, eh bien, écoutez, c'est pareil. Beaucoup de lignes de moulage dessus qu'il va falloir nettoyer, tout simplement. Alors, je pense que les lignes de moulage, elles sont toujours dans le sens horizontal de la grappe. Et toutes ces petites pièces, si elles avaient été verticales, perpendiculaires à la grappe, il n'y aurait pas eu de ligne de moulage. Donc je pense qu'il y avait la possibilité de le faire sans ligne de moulage. Mais bon, après voilà. Peut-être que le moule étant fait ainsi, nous n'avions pas le choix, hein, je ne sais pas. Hein. En attendant, c'était un peu pénible. Un peu embêtant, un peu pénible. Voilà, donc, ces 2 petites pièces. Et oui, il y a de la ligne de moulage de partout là aussi. Sur tous les barreaux. Je vais vous montrer ça après. On va d'abord nettoyer ça. Voilà. Alors, celle-ci de pièce, elle vient s'ajuster comment? Ici et à quel niveau? Par-dessus ça. Donc il n'y a pas de sens. Il y a 4 pipiots. Bon ben alors, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper sur cette petite pièce. Alors, on va la présenter quand même. On va voir comment elle s'articule. Ok. Donc on va mettre un petit peu de colle. Voilà. Eh bien écoutez, ça suffit. Ça suffit amplement. Alors après, ça devient fragile, hein, toutes ces petites pièces-là. Hein.
Voilà. Et puis on va passer à l'échelle. Alors l'échelle, je vais vous montrer. Alors bien sûr, il y a les résidus de grappe, mais ça se retire, c'est logique. Mais vous allez voir que voilà, vous voyez du flash là, ici. Et à l'intérieur des barreaux, regardez le flash là encore. Voilà. Et après tout le tour, à l'intérieur des barreaux de partout, il y a une ligne de moulage qui est sur tout le pourtour. Voilà. Donc là, c'est vraiment problématique. Et puis récurrent, parce que flash, ligne de moulage, bon, c'est pas top quoi, les amis. Voilà. Puis là, des petites échelles comme ça, ça se casse facilement. Ça s'abîme facilement, ça se coupe facilement. Alors, vous voyez comme c'est petit là. Imaginez les petites pièces là, que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne vous explique pas le problème. Car c'était un problème. On va pas se voiler la face quand même. C'était pas tip top, cette histoire. Et en plus, toutes les petites pièces là, j'avais beaucoup de petits morceaux de plastique résiduels un petit peu de partout. Alors, une fois que je l'avais collé sur la carrosserie, je passais de la colle sur tout le pourtour pour atténuer les passages de cutter, tout ça, pour faire propre. Parce que la colle, vous savez, quand vous avez des petits morceaux de plastique qui restent, s'ils sont très fins, avec la colle, vous les faites fondre et on les voit plus, quoi. Donc c'était l'avantage de faire ça. Il n'y avait pas le choix que de travailler comme ça. Alors, vous voyez, il faut faire tout l'intérieur. Voilà. Pour atténuer cette ligne de moulage. Voilà. Il en reste encore. Hein.
Après, je vous montrerai quand il reste des petits trucs comme ça, là, avec la colle, comment on fait. C'est parfait. Donc là, elle est beaucoup plus propre maintenant. Voilà. Alors, volontairement, j'avais zoomé pour que vous voyez. Hein. J'espère que j'étais bien dans le cadre tout le temps. Et après, donc là, il n'y a pas de sens. Et on vient mettre l'échelle là-dessus. Comme ça. Voilà, donc quand vous avez des petits... Alors, est-ce qu'il y en a là? Voilà, ici, là. Il y a des petits morceaux de plastique qui sont... Ils n'ont pas été coupés complètement. Et ils sont dans le coin. Donc là, vous venez avec la colle. Vous faites ça. Voilà. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup de colle. Mais vous venez atténuer tous ces petits détails. Les tout petits morceaux de plastique très fins, ils vont venir fondre. Et automatiquement, ça vous nettoie la pièce. Voilà. Et là, de ce fait, on a une échelle bien propre. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand chose à faire. Alors, je vais remettre un petit peu de colle là sur la... Alors attendez, on va dézoomer maintenant. Thierry, arrête un peu tes conneries. On va mettre un petit coup de colle là. Voilà. Alors. Donc automatiquement, là c'est 33, elle est faite. Là c'est 42 aussi. Donc là, j'ai plus rien oublié là. Hein. Non, c'est bon. Tout ça c'est fait. Il n'y a que les pièces transparentes en bleu qui ne sont pas faites. Ici, donc ça a été fait. Alors, les rétroviseurs, est-ce que je les fais maintenant au risque de tout casser, ou est-ce que je les fais après? Par expérience, je dirais qu'il faut les faire après. Alors, juste avant peinture, bien sûr, les amis. Juste avant peinture. Les mettre en dernier, quoi qu'après, même pour le waitering, tout ça, ça risque de casser. Je vais y réfléchir, je vais voir après. On va continuer d'autres petites pièces. Et on va faire l'autre porte ici, ensemble, et après j'arrêterai la vidéo. Donc on sera à l'étape 24, mais bon c'est pas grave, on anticipe pour faire la porte d'à côté. Donc on a besoin de la C46 et la C45. Voilà. Alors c'est porte et contre-porte. Elles sont très bien faites en plus ces portes, elles sont très jolies, bien détaillées. Voilà, mes 4 yeux pour finir.
Alors, il y a quelques petites lignes de pastilles d'éjection là. Il faut les retirer, sinon ça crée une surépaisseur quand vous venez mettre la contreporte. Vous voyez? Voilà, là il faut retirer ça. Sinon ça crée une surépaisseur. Et on n'arrive pas à mettre la contreporte. Là, il y a une petite ligne. Petit flash. Bien dommage. Voilà. L'autre partie. Voilà. Ah oui, ça s'ajuste bien. Hein. Ah, j'étais encore... Thierry. La partie hors cadre, je vais essayer de vous la retirer, les amis, parce que c'est chiant. Il faut vraiment que je m'applique à ne plus faire de hors cadre. Voilà, vous faites tout le tour et puis c'est collé. Hein. Voilà. Après, on a besoin de la A40, de la A1. A1. Je sors les deux grappes A. Sur la A1, il devait y avoir que 2 pièces, certainement. Et si j'ai pris la première... Ah non, il y en a 2. Ah, il y en a peut-être pour l'arrière aussi. Ouais. Il y en avait 2 pièces A1. C'est la poignée de porte extérieure. Alors, on est comment? Voilà. Là aussi, vous avez des belles lignes de moulage. Hein. Sur toutes ces petites pièces, c'est vraiment dommage. Voilà. On va retirer à l'intérieur aussi, même si ça se voit pas trop. On va voir de l'autre côté. Non, ça va pas se voir. Mais bon, je crois que je l'avais retiré de l'autre côté aussi. Et si vous y arrivez, c'est tellement petit. Alors, comme ça.
Pourquoi elles sont pas parties ces lignes de moulage là? Voilà. Donc là pareil, je vais mettre un petit peu de colle sur le dessus pour atténuer toutes les petites bavures qui peuvent rester. Et puis voilà. Voilà, la poignée est mise, la contreporte est collée. Puis on va venir mettre ça sur le véhicule. Là aussi, pareil, hein, ça se pose facilement, regardez. Voilà. On peut presque en coller par l'intérieur. Voilà. Bon, je vais en coller par l'extérieur, n'importe comment, il n'y a pas de peinture encore. Je vous dis, tout sera fermé hein, sur la voiture, sur le blindé. Voilà. Et voilà. Le tour est joué. La deuxième porte, les amis, est posée. Voilà. Ça va être une belle bête. Hein. Franchement, vous avez été plusieurs à le dire sur les commentaires que ce véhicule est super joli. Et je confirme, il est super joli. Comme je vous ai dit hein, en intro, ou en début de vidéo, je vais en faire un deuxième. Alors, je vais regarder, je sais que Zvelda ou Zveda, la marque, le font aussi. Donc je vais voir. Puis il y a pas mal de typhons, des plus petits véhicules aussi qui ont l'air pas mal aussi. Voilà. Vraiment de très 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 beaux véhicules. Et imposant en plus, hein, à l'échelle 1, ça doit être un monstre ce truc. Ça doit être un monstre. Voilà. Voilà. Toc. Alors à force de coller des choses sur là. Voilà. Pas évident de forcer, il y a plein de petites pièces là, de coller au-dessus. Voilà. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient pas prendre sa place comme il faut. Alors, est-ce que ce serait cette petite pièce qui pose problème? Parce qu'elle venait comme il faut là. Avant que je colle la petite pièce ici là. Celle-là. Là. Est-ce que c'est elle qui bloque tout? J'en ai l'impression. Elle venait parfaitement la carrosserie. Voilà, un peu mieux, mais c'est pas ça encore.
Allez, elle a pris sa place. Voilà, vous voyez, ça fait un sacré bestiau. Hein. Voilà. Et sur le devant. Voilà les amis, écoutez, on va mettre un petit terme à la vidéo. C'était surtout pour vous montrer un petit peu l'avancée. Encore une fois, je ne vais pas faire des vidéos que sur le collage. C'est bon, vous savez faire. Mais par contre, on appréhende au fur et à mesure tous les petits soucis que l'on peut rencontrer. Donc notamment ces petites pièces qu'il faut nettoyer et bavurer. Et il y en a 50. Voilà les amis, toute cette petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Merci d'être passé par là, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que vous vous êtes abonné. Celui qui regarde la vidéo là en ce moment, je suis sûr qu'il n'est pas abonné. Donc abonne-toi, abonne-toi. Voilà, je ne sais pas pourquoi je tutoie, je dis toujours vous en faisant un package complet de tous mes abonnés. Mais bon, abonnez-vous les amis, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, passez... merci d'être passé par là. Merci de votre fidélité, de votre soutien. Et puis, voilà, la suite arrive bientôt. Le diorama est bientôt fini. Je suis en train de visionner une vidéo, de filmer une vidéo pour vous montrer toute l'avancée du diorama. Mais elle va bientôt arriver sur la chaîne. Voilà les amis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Merci mille fois pour tout. Bye bye, à plus, ciao.